Chers amis, bonjour, Bezat Hashem, que ce cours-là soit pour la Slacha, les Refouach Hashem, à tous les bénisseurs qu'on entend de bonnes nouvelles pour les Chayalim, les Chatoufim. Alors vous savez que dans plusieurs endroits dans le Shas, c'est rapporté que Shtika Kota Damé, c'est quoi en français on dirait comme ça, qui ne dit rien consent. Et finalement, quand une personne, on lui porte des accusations et se taise, c'est probablement que l'accusateur a raison. Seulement le Chavetz Chaim nous rapporte comme ça que lorsque l'on va juger quelqu'un, et que cette personne-là ne répond pas, dans le cas de la notion de juger favorablement, la personne qui ne répond pas, c'est justement parce qu'elle travaille sur elle, et cela ne va absolument pas dire que l'accusateur, celui qui le juge, a raison dans son accusation. Comme ça, il est rapporté aussi dans le Minhat Yitzhak. Alors, de façon générale, ce n'est pas parce que la personne se tait, quand on l'accuse, qu'automatiquement elle a fait un méfait. La raison est, je vous donne un exemple à propos de Yaakov. Yaakov, il reçoit ordre divin d'enterrer sa femme Rachel au milieu du chemin et non pas à Marat Marpella comme tous les patriarches et les matriarches. Et pourquoi? Parce que c'est rapporté que là, Rachel va prier et elle attend ses enfants en chemin. Seulement le problème c'est que Yosef, lui, il n'était pas d'accord, il n'était pas content. Seulement, probablement qu'il ne fallait pas, ou en tout cas, Yosef ne devait pas remettre en question et juger défavorablement le fait que lorsqu'il est allé dire à son père Yaakov, pourquoi ma mère elle est au milieu du chemin, que Yaakov s'est tué parce qu'il n'a pas voulu dire la raison. De dire, s'il se tait, c'est parce qu'en fait il a fait une mauvaise chose. Non, il devait, j'imagine, comprendre à l'intérieur de lui comme quoi c'était probablement un ordre divin et qu'il n'avait pas forcément besoin de le savoir. À bientôt.